vous allez bien. Ben, en fait, on n'est pas le matin. On est très le midi, il est midi 6. Puis je me prépare à manger. Donc tantôt, je vous ai fait un petit accéléré de moi qui vidait la vaisselle avant de commencer ma journée de travail en écoutant un podcast. Puis moi, ça, c'est genre, tu sais, les petits bonheurs de la vie. Ça va avoir l'air vraiment niaiseux ce que je vais dire. Mais quand que le dimanche, on a assez de vaisselle pour partir le lave-vaisselle comme en soirée, living the dream. Genre, je le pars en même temps à 10h le soir. En fait, je mets le timer pour qu'il parte à 10h le soir pour économiser de l'électricité. Puis, pas pour économiser l'électricité, mais pour que ça coûte moins cher d'électricité à un moment où est-ce qu'il n'y a pas une grosse demande sur le réseau. Puis, après ça, le lundi matin, il est prêt à être vidé. Puis, on commence la semaine avec un lave-vaisselle vide, toute la vaisselle dans les armoires, puis tout. Puis, genre, j'aime bien ça ces temps-ci, le repartir le jeudi matin. Comme ça, sur mon heure de dîner, je le vide. Puis, quand Gab arrive pour la fin de semaine, ben, comme c'est clean, genre ça fait ça de moi à faire puis tout. Ça marche pas tout le temps parce qu'il y a rien, genre je suis incapable de partir un lave-vaisselle pas plein. Je sais que j'ai un mode économique puis que c'est un lave-vaisselle Energy Star puis toutes ces affaires-là, mais j'ai comme ça m'énerve. Ça m'énerve. Fait que c'est ça, c'est tellement un sujet de conversation de merde. Mais vous me direz, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent leur lave-vaisselle à tous les jours. C'est sûr, si j'avais des enfants, ça se remplirait sûrement beaucoup plus vite. Tu sais, là, la semaine, Gab est pas là. Fait que c'est comme juste moi, ma vaisselle. Puis, quand il revient le jeudi, c'est ses plats à lunch. Puis, ses plats à lunch, ses plats de plastique, j'essaie de pas mettre ça trop dans le lave-vaisselle. Je les mets comme une fois de temps en temps pour faire un bon décrassage, mais c'est que ça les fait comme devenir, tu sais, avec le petit truc cancérigène dessus. Fait que je les lave à la main. Puis, une fois de temps en temps, tu sais, mettons, si Gab il oublie un plat, genre dans son auto de quoi, genre, soit je le jette, soit je le mets dans la vaisselle. Mais l'affaire, c'est que j'ai un lave-vaisselle aussi à vapeur, puis ça fait fondre les plats souvent. Fait qu'il faut vraiment que c'est ça sur l'étage du haut, puis qu'il y ait beaucoup de choses dans la vaisselle, sinon ça va faire comme fondre des plats de plastique. En tout cas, gros talk de la vaisselle, mais vous me direz sérieux, vous, à quelle fréquence vous partez votre lave-vaisselle. Puis dites-moi, vous êtes combien chez vous? Parce que c'est ça l'affaire, je pense que ça joue quand même beaucoup. Puis je sais qu'il y en a aussi qui m'avaient déjà dit qu'eux, ils partaient la lave-vaisselle vraiment souvent parce que sinon, ça dégage des odeurs. Mais quelque chose à savoir, c'est que premièrement, il y a un filtre dans le fond du lave-vaisselle qui accumule comme toutes les graines dans les assiettes qui sont pas comme rincées. Ben ça s'en va pas genre direct dans les tuyaux. Il y a comme un genre de filtre qui retient ces trucs-là, puis éventuellement, ça vient qu'à dégager des odeurs. Il y a comme des cheveux qui s'accumulent là, puis genre plein d'affaires. Celui-là, je l'ai déjà vidé une fois, mais il n'y avait rien dedans parce que on rince quand même bien notre vaisselle ici avant, justement parce que on le porte pas tout le temps. Puis une autre affaire, que des fois, genre les gens qui viennent chez nous nous demandent pourquoi on fait ça, mais on ne clenche jamais notre lave-vaisselle. Je sais pas si vous voyez, là. Dans le fond, j'ai comme 3 tiroirs, là. Fait que le tiroir du haut, le petit en plastique comme ça, on le rentre pas au complet. Fait qu'on accote le lave-vaisselle de même. Puis je vous jure, ça fait qu'il y a pas d'odeur qui se dégage. Fait que même si je le porte une fois par semaine, il y a pas, tu sais, c'est pas 100% fermé. Fait que ça garde pas comme toute l'humidité. Fait que c'est ça, petit truc. Hey, je pensais pas faire un talk de lave-vaisselle à midi. En tout cas, c'est ça, mes petits trucs du moment. Hey, j'ai un nouveau chandail, je vous l'ai montré sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Mais je l'aime full, sérieux, il est tellement doux. Love it. Puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est ça. J'ai reçu un nouveau case de CaseMe. En fait, comme j'avais changé de téléphone, j'étais quand même gênée. Là. Moi, je suis vraiment pas du genre à écrire à des compagnies puis demander des affaires ou écrire à des compagnies pour collaborer. Je fais rarement ça, ça me gêne. Je l'ai fait quelques fois, mais c'est vraiment quelque chose qui me rend inconfortable. Puis c'est vraiment comme moi, par rapport à moi, là, ça se fait vraiment d'écrire à des compagnies. Ça se fait, là, c'est courant dans le marché, dans le domaine, I guess. Mais c'est quelque chose qui me rend un peu inconfortable. J'ai vraiment un syndrome de l'imposteur parce que je passe du coq à l'âne. Je m'excuse, j'ai bu un gros café ce matin puis ça paraît. Mais dans le fond, tu sais, moi, j'ai une petite communauté, tu sais, j'ai 2000 quelques abonnés sur Instagram, ce qui est vraiment pas beaucoup. Par contre, j'ai un taux d'engagement qui est assez impressionnant. Donc, ce qui veut dire que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais les gens qui me suivent cliquent sur mes liens, achètent ce que je recommande, utilisent mes codes promo. Puis je me trouve vraiment chanceuse d'avoir votre confiance comme ça. Puis c'est quelque chose que je prends vraiment pas pour acquis. En passant, je fais extrêmement attention à ce que je vous présente puis ce que je vous propose. C'est très rare que je vais vous montrer quelque chose que j'aurais jamais essayé, mettons, en vous pluguant un code promo. C'est comme, en fait, je pense que c'est jamais arrivé. Je fais vraiment attention à votre confiance puis c'est quelque chose que je prends pas pour acquis. La confiance, une fois que tu l'as perdue, c'est terminé, tu sais. Fait que je travaille fort pour chaque petit abonnés, fait que c'est important pour moi de pas vous garrocher de la merde ou des trucs en lesquels je ne crois pas. Fait que tout ça pour dire que j'ai un taux d'engagement qui tourne souvent entre 7 et 9 %, ce qui est
incroyable. Puis probablement que plus ma communauté va grossir, le taux d'engagement va descendre. Tu sais, quelqu'un qui a 100 000 abonnés va avoir un taux d'engagement beaucoup plus bas souvent que quelqu'un qui a une plus petite communauté. Mais bref, je me le fais souvent dire que c'est impressionnant comment que mes codes fonctionnent, puis que vous cliquez sur mes liens et tout. Et sachez que ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. C'est vraiment, pour moi, c'est comme si vous me dites genre, je te fais confiance. Fait que ça me fait vraiment, vraiment du bien. Mais tout ça pour dire que quand j'ai changé de téléphone, j'ai décidé de prendre mon courage. J'ai débattu pendant 2-3 jours à savoir si je devrais leur écrire. Puis Gab était comme, pour vrai, tu perds rien. Tu sais, je parle tout le temps de leurs produits anyway. Fait qu'il était comme, tu devrais leur écrire. Fait que finalement, j'ai écrit à Case Me pour leur dire que j'avais changé de téléphone. Puis pour vrai, je voulais garder un Case Me. Genre, j'ai confiance en Case Me. Puis mon autre cell, mon 11 Pro Max, je l'ai eu pendant 3 ans et demi, presque 4 ans. Je l'ai échappé à terre, la gang, là. Je l'ai échappé à terre, mais échappé à terre comme jamais dans ma vie. Puis j'avais pas de vitre protectrice, puis il a jamais pété, là. Il a jamais pété. Puis mon chum, il disait tout le temps, genre, je sais pas comment tu fais pour pas péter ton téléphone parce que je l'échappe sur la céramique, je l'échappe dans les escaliers. Comme constamment, j'échappe mon téléphone. Je suis gaffeuse, vous le savez. Puis j'ai vraiment confiance en les cases de Case Me. Fait que bref, je leur ai écrit pour savoir si je pouvais avoir un nouveau case. Puis elle était comme, ben oui. La fille était genre, Marjorie, qu'elle s'appelle, elle était comme, t'abuses pas pantoute, genre, puis elle voulait m'envoyer d'autres choses et tout. Mais bref, j'y avais envoyé comme 2 choix de case parce que je savais pas lequel choisir. Puis elle a choisi pour moi, sérieux, tellement cute. Puis en plus, ça fit avec quand je t'habille, mais je voulais quelque chose qui faisait un peu printanier, mais pas trop intense, tu sais. Fait que vraiment contente de mon case. Puis elle m'a envoyé aussi un nouveau skin pour mon Mac. Puis ça, je suis comme vraiment contente parce que j'avais un skin de Case Me sur mon Mac, mais qui était de la collection de printemps de l'année passée, qui était très fleuri, très coloré, très beau. Mais à ce moment-là, je filais funky, tu sais, c'était comme l'arrivée du printemps. Alors que je suis quelqu'un qui est quand même, tu sais, pour mes accessoires et tout, très neutre, très beige. Fait que je commençais à être plus capable de le voir, mais en même temps, il est vraiment beau. Fait que j'étais tout le temps un peu déchirée. Puis là, elle m'a écrit pour me proposer de me le changer. Puis en plus, moi, j'avais l'ancien logo Case Me dessus. Fait que là, j'étais comme, ouais, c'est vrai que c'est un bon timing. Fait que j'ai choisi celui-ci qui est quand même très chargé, mais qui est très beige. À l'écran, il ressort un petit peu plus rose qu'il l'a en réalité, là. Mais il y a comme un petit minou ici que je trouve vraiment cute. Évidemment, il y a le logo de la pomme. Puis il y a le nouveau logo Case Me dessus, ce que j'avais pas sur mon skin actuel. Fait qu'il est vraiment beau. Tu sais, on dirait un peu un genre de mood board, genre You Are the Sun, des fleurs. Ça, c'est genre, on dirait des hydrangées. Puis ma grand-maman aimait beaucoup les hydrangées, fun fact. Oh darling. Tu sais, c'est comme un genre de montage. Je trouve ça vraiment beau. Avec genre les coquillages, la lecture, le petit café. Je trouvais que ça me ressemblait quand même. Fait que je vais l'installer prochainement sur mon Mac. Ça va faire beau, ça va faire changement. Fait que bien contente de ça, mais je vais quand même être en deuil de mes petites fleurs, là. Je sais que cet été, je vais être comme, ah non, mes petites fleurs, mais bon, c'est la vie. Fait que c'est ça, Colin, j'avais de la jasette ce matin, ça n'a pas de sens. Heureusement, mon dîner était déjà fait. C'est une salade au thon, fait que c'est du macaroni, des concombres, des cornichons, du thon, un petit peu de mayo, des épices épicures. Dans le fond, j'ai mis les épices ranch et j'ai mis les épices à burger. Je sais que ça a l'air bizarre, mais les épices à burger sont vraiment bonnes puis ils donnent un petit goût à tout. Fait que je filais pour ça ce midi. Fait que dans le fond, je me suis dit hier midi puis il m'en restait assez pour ce midi. Fait que ça va être ça de moins à faire. Fait que là, ça fait déjà 8 minutes que je vous parle. Wilson est en train de devenir complètement fou. Il est dans ma chambre. Je sais pas ce qu'il voit parce que je regarde par la fenêtre puis il voit personne dehors. Mais bon. C'est ça, puis Gab est parti cette nuit. Fait que toujours un petit lundi en deuil. Le lundi, c'est vraiment la plus difficile journée sans Gab, mais bon, au moins au travail, ça passe vraiment vite. Puis cette semaine, j'ai une super semaine avec beaucoup de sorties de zone de confort et tout, donc ça risque de flyer les prochains jours. Fait que je vais aller manger, puis je vous reparle à un autre moment. Hello! On se retrouve en fin de journée. Puis, dans le fond, j'ai fait un petit pré-workout parce que, vous l'avez vu dans le dernier vlog, on s'est acheté un sac pour boxer dessus dans le sous-sol. Puis, j'ai goût d'aller en faire tantôt, mais j'étais un peu fatiguée. Pas vous mentir. Fait que je me suis fait un pré-workout. Puis là, le temps que ça kick in, j'ai envie de faire un peu de clean-up dans mon bureau. En fait, c'est même Gab, il a genre dit, ton bureau, c'est donc un mess. Mais tu sais, comme... pas tant un mess, mais c'est que mon bureau, je le garde tellement tout le temps, genre spick and spam, qu'il était genre what the hell is going on? Puis j'étais comme t'as raison, j'ai un peu perdu le contrôle, puis ça me ressemble pas, c'est surtout que
c'est pas le fun, tu sais, je passe 40 heures par semaine ici, fait qu'aussi bien que ça soit lumineux, propre et rangé. Je sais que c'est pas full décoré, genre il y a pas de couleur sur les murs. D'ailleurs, je débat tout le temps si je devrais peinturer ou pas, mais j'ai peur de me tanner, justement, comme je suis ici 40 heures par semaine. Donc, c'est ça, je vais vous faire un genre de petit avant. Puis vous pourrez voir le après, j'ai l'intention de faire un genre de 30 minutes de clean-up. Fait qu'il n'y ait pas des trop grosses attentes. Tu sais, mettons sur mon bébé à maquillage, j'ai des genres de petits organisateurs comme ça. Je vais pas les laver maintenant. Ça, je le fais environ une fois par année, là, laver tout l'intérieur parce qu'il y a un petit peu de poussière qui s'accumule. Mais c'est pas une priorité, mettons. Là. Fait que je ferai pas le ménage de ça, mais j'aimerais ça cleaner les traîneries. Fait que je vous montre de quoi ça a l'air pour le moment, puis je vais pouvoir faire un petit après. Donc, les petits trucs à Wilson. Ensuite, mon bureau. Bon, ben là, c'est pas la fin du monde, mais il y a comme des traîneries, là, ici. Là, des papiers, des enveloppes, les trucs de Coca Small pour ma collab. Ici, il y a les trucs de coffee shop, ici, que j'aimerais ranger, trouver une place aussi où mettre les collants. Puis, mon bureau, ben sinon, c'est pas si à l'envers que ça, mais un bon petit dépoussiérage, ça ferait pas de tort parce qu'il y a un peu de poussière sur le bureau. Ensuite, quand on maigre ici, ben là, j'ai un séchoir qui traîne. Ici, ça a l'air à l'envers, mais c'est mon bac de recyclage pour mettre mes papiers. J'essaie de le garder en dessous, mais des fois, mes pieds l'accrochent, fait qu'il sort de mon bureau. Mais mettons, c'est pas tant à l'envers le bac de recyclage. Puis la cruche d'eau, c'est pour mon steam pod. Fait que le séchoir qu'il y a là, je pourrais le ramasser. Ensuite, sur mon bureau, ben c'est là que ça se corse un petit peu. J'aimerais épousseter le bureau qu'il y a là, fermer les boîtes de parfum aussi. Mais là, tu sais, mon bureau, je sais pas si ça l'arrive à voir, là. Il est comme sale, tu sais, c'est une vitre, puis je me maquille là tous les jours. Fait que c'est sûr, ça se salit vite. Puis j'ai des traîneries un peu partout, des pinceaux qui traînent là. J'ai un truc de pinceau sur le bord de la fenêtre que j'ai à côté de mon sel hier pour filmer des stories. J'ai un truc de scrunchie, genre, puis de bob épine qui rentre plus dans le tiroir qu'il y a là. Des pinceaux que j'ai cassé le pot l'autre fois en faisant un bout de vlog. J'avais à côté mon pot à pinceau. Là, j'avais mis mon sel dessus, puis tout a tombé. Le plat a cassé. Puis j'ai un petit pommier qui est comme... J'aurais le goût de dire qu'il est mort. Je suis pas sûre qu'on voit là vu que je suis à contre-jour. Mais c'est un petit pommier. Fait que je pense qu'à cause de l'hiver, il est genre tombé en hibernation parce que je l'ai jamais arrêté de l'arroser puis il est venu sec. Mais tu sais, il est à l'intérieur, fait qu'il a pas perdu ses feuilles. En tout cas, je sais pas trop quoi penser. Je vais continuer de l'arroser jusqu'au printemps. Puis s'il revient pas, c'est just too bad. Mais c'est ça. Fait que c'est plus sur ce côté-ci que je voudrais me focusser, laver la vitre, mais ranger des trucs aussi dans le tiroir, cleaner le bord de la fenêtre. C'est sûr que je trouverais peut-être pas une solution pour les pinceaux aujourd'hui. Mais comme essayer de tidy up everything. La genre de veste aussi qui est là, ça fait des semaines qu'elle est là, je suis plus capable de l'avoir. Fait que 30 minutes top chrono, let's go. Ok, alors 30 minutes top chrono plus tard. Bon, les petites affaires Wilson sont encore là. Mon bureau est tout ramassé. Il y avait juste des petites traîneries là. Les collants de coffee shop, c'est que je sais pas où les mettre. Genre, on dirait que je vais les mettre à quelque part que je vais les voir, mais en même temps, je peux comme pas les mettre sur mon ordi parce que c'est mon ordi de job. Je sais pas où les mettre. En tout cas, vous me direz si vous avez des beaux collants, à quel endroit vous les mettez parce qu'ils sont tellement beaux, sérieux. Mais je sais juste pas où les mettre. Fait que vous me direz. Mais ouais, fait que mon petit bureau qui est tout épousseté, fait que ça fait du bien. Pour vrai, j'ai lavé aussi mon clavier comme faux, là, avec un linge humide. Puis tout, fait que là, tu sais, comme il est vraiment, vraiment beau. Ma souris, je la fais déjà une fois par semaine. Fait qu'elle est toute clean. Puis après ça, ben, j'ai cleané mon Alex 9, comme je vous avais dit. Puis j'ai fait le petit clean-up de mon bureau. Fait que j'ai lavé... c'est bizarre, là, tu sais, il est comme sur un fort à joues, mais c'est parce que c'est comme la parfaite hauteur. Sinon, il en manque un petit peu, on dirait, pour être bien. Fait que j'ai tout nettoyé comme il faut, mon petit meuble. J'ai nettoyé aussi le bord de la fenêtre. J'ai arrosé mes plantes. Je les ai époustées aussi. J'ai nettoyé les feuilles de mes petites plantes. Puis j'ai mis les pinceaux dans un verre. Bon, c'est pas top. Excusez, vous êtes à contre-jour. C'est vraiment pas top, là. Mais éventuellement, je trouverai un autre pot à pinceau. Fait que voilà, puis j'ai nettoyé comme il faut la vitre, je sais pas si on voit, mais ouais, bien contente de tout ça. Ça fait du bien, j'ai rangé la veste qu'il y avait là aussi, fait que quand que je vais commencer demain matin, ça va être clean, je vais être prête à travailler. Hello, on se retrouve quand même plusieurs heures plus tard. Ben j'exagère, quand je dis plusieurs heures plus tard, j'exagère vraiment. On est genre, il est rendu 6h moins 10. Je suis en train de faire cuire mon souper, fait que j'ai des petites asperges ici avec de l'ail. Puis je me fais genre un burger de poulet. Fait que je vais mettre des petites croquettes Yves dans mon burger. Je vais mettre un petit peu de fromage ici. Gab, il a acheté du fromage
râpé avec son ami vendredi. Je pense même que je vais peut-être en mettre un peu sur mes asperges. Je me sens que ça serait bon. Ouais, je pense que ça va être ça. Puis j'attends un appel important, entre guillemets. Je vous avais parlé sur Instagram que mon vendeur d'auto m'avait appelé parce qu'il voulait racheter mon auto. Puis il m'avait vraiment fait déplacer pour rien. Là, il m'a fait une proposition de marde, honnêtement. Puis ça en était comme resté là. Puis la semaine d'après, le directeur des ventes de la concession où j'ai pris mon char m'a appelé. Puis il était comme, ouais, tu sais, je sais que mon vendeur d'auto, qui s'appelle Maxime, t'a appelé, puis t'étais pas vraiment intéressé par son offre. Fait que là, c'était au téléphone, fait que j'étais vraiment moi gênée. Fait que j'ai comme dit non, j'étais vraiment pas intéressée, voici pourquoi, blablabla, blablabla. Puis il était comme, ok, mais à partir de combien tu pourrais être intéressée à discuter? Fait que là, c'était vraiment facile parce que j'ai comme dit, comme mon maximum que j'étais prête comme à mettre. Fait que j'ai comme dit, en haut de ça, ça vaut même pas la peine, tu sais, que tu me rappelles. Tu sais, j'étais genre, bref, voici ce qu'il y en est, voici mes besoins, voici, bon, tu sais, ça. Puis il était comme, ok, ben je vais regarder ce que je peux faire, puis je te reviens. Puis vendredi, il m'est revenu avec une proposition, quand même intéressante. Mais là, moi, pas plus folle qu'un autre, c'est moi qui est en position de négocier. Moi, ma location, elle se termine dans 15 mois, là. Fait que j'ai vraiment pas comme de besoin de changer de char maintenant. Mais eux, ils ont plus de modèle usagé de mon auto. Puis on se rappelle que j'ai une 2022. Fait que c'est comme usagé, mais pas trop. Puis c'est souvent quelque chose qui est quand même en demande dans les concessionnaires. Fait que c'est ça. Et là, il m'a rappelé tantôt avec une proposition. Moi, j'ai renégocié d'autres choses. Puis au travers de ça, ben, je texte mon chum parce que bien que ça va être mon auto, c'est des décisions qu'on prend comme en couple. Bref, je rentrerai pas là-dedans. C'est qu'il y a peut-être des choses qui vont changer dans nos dépenses, dans nos gestions financières dans les prochains mois, la prochaine année. Fait qu'on prend comme nos décisions financières ensemble, même si c'est moi qui vais faire le paiement. Fait que Gab a trouvé que ça fait quand même pas mal de sens à voir s'il va accepter. Puis là, ben, j'ai comme fait rajouter quelque chose. Fait que il me dit qu'elle allait calculer ça puis me revenir. Puis tu sais, je suis sûre qu'il trouve que je tête pour une coupe de piastres, mais je m'en fous. Genre, moi, j'en ai une auto, là. J'en ai une auto, puis elle va bien, puis j'ai pas besoin de changer. Fait que comme si ça marche pas, ça marchera juste pas, puis c'est tout, tu sais. Fait que c'est ça, j'attends son retour d'appel. Fait que aurais-je une nouvelle auto? N'aurais-je pas une nouvelle auto? À suivre. Dans le fond, je regarde pour... Ben, je regarde pour rien. Mais ça, pourquoi on discute, c'est exactement la même auto que j'ai actuellement, mais la 2024. Moi, j'ai la 2022. Fait que c'est ça. Écoutez, ça va déjà être la fin de ce vlog. J'ai pas envie de faire un vlog trop long pour essayer d'avoir de l'avance dans mes publications de vlog. Fait que je suis pas sûre qu'il va être très très long. En fait, j'ai aucune idée. Ben, je vous ai quand même jasé pas mal à midi. Fait que peut-être ça va avoir du bon sens. En tout cas. Fait que voilà, je vais aller manger ça sur le divan en écoutant Superstore. Puis je vais attendre le retour d'appel du concessionnaire et de Gab. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je vais changer de véhicule ou pas. Parce qu'à date, j'en ai aucune idée. Tu sais, au final, moi, je voulais pas changer d'auto. Genre, j'étais vraiment catégorique, je veux pas changer d'auto. Puis, finalement, là, c'est en discussion. Fait qu'à voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Vous pouvez prendre vos bêtes dans les commentaires. Puis, on se retrouve dans un prochain vlog. Bye tout le monde!